Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 1er au 7 juillet. Alors on va commencer dans les prochaines secondes, prenez du plaisir, faites autre chose pendant ce podcast, rangez vos chambres, écrivez, faites du sport, c'est le moment. Je vous souhaite une bonne écoute et à la fin, je vous laisserai avec une question posée à Thomas Soto sur l'état de la scène pour les JO. L'Euro 2024 de football continuait cette semaine avec les huitièmes et les quarts qui ont eu lieu. Alors voyons voir ce qui s'est passé. Retour sur les quarts de finale. Se jouait Espagne contre l'Allemagne. Après avoir ouvert le score à la 70e, les Espagnols ont concédé un but à la dernière minute. Direction les prolongations. Et comme un signe à la dernière minute des prolongations, c'est l'Espagne qui inscrit le but de la qualification pour les demi. C'était la dernière de Toni Kroos. Il n'aura pas réussi à amener son équipe au bout pour cette dernière danse, mais bonne retraite. Vous l'avez tous suivi évidemment, Portugal-France, un match très peu qualitatif pour nos yeux. On s'est fait chier en fait. En deuxième mi-temps, il y a un peu plus d'occasions, mais direction les prolongations qui ne vont rien changer et c'est là que le stress atteint son paroxysme. La France a réalisé un sans faute, 5 pénaltys inscrits. Joao Félix tire sur le poteau et Hernandez envoie l'équipe de France en demi-finale contre l'Espagne. Dembélé a été élu homme du match. Dans un match une nouvelle fois très moyen des Anglais, ils vont quand même arracher les prolongations. En effet, Mbolo conclut une superbe circulation de balles des Suisses à la 75e, mais 5 minutes plus tard, se font surprendre par Rice qui inscrit un but égalisateur pour les Anglais. Direction les tirs au but, Akanji rate le premier pour la Suisse, puis un sans faute des deux équipes. L'Angleterre passe donc en demi-finale. Dernier match, c'était les Pays-Bas contre la Turquie. La Turquie ouvre le score en seconde période, mais les Hollandais se réveillent et inscrivent 2 buts en 5 minutes. Beaucoup d'occasions dans ce match. C'est les Pays-Bas qui affronteront l'Angleterre. Donc c'est Espagne-France, ça sera mardi soir à 21h. Et Angleterre-Pays-Bas mercredi soir à 21h. On passe à Copa América. On attendait le match du Brésil et de la Colombie pour connaître les quarts de finale. On les connaît maintenant. Donc les rencontres, c'était donc Argentine-Équateur, Venezuela-Canada, Colombie-Panama et Uruguay-Brésil, le gros match. L'Argentine a difficilement gagné au tir au but, 2-1, score final. Le Canada également vainqueur au tir au but, 2-1, aussi score final également. La Colombie gagne facilement 5-0 contre le Panama. Et la grosse sensation, match très serré, énormément de fautes. Un carton rouge pour l'Uruguay à la 75e. Direction les tirs au but aussi. Un enchaînement de tirs vraiment dégueulasse. Et victoire de l'Uruguay qui élimine le Brésil. Les demi-finales sont donc Argentine-Canada dans la nuit de mardi à mercredi. Et l'Uruguay-Colombie dans la nuit de mercredi à jeudi. Et je vous rappelle que l'équipe de France olympique est en pleine préparation. Lacazette a été sélectionné pour le Capitana. Et victoire des Bleus 4-1 contre le Paraguay cette semaine. J'ai été mauvaise langue la semaine dernière sur les performances de nos Français en tennis. Ils sont excellents à Wimbledon et ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit ça. Sur les 14 hommes au premier tour, 9 ont passé le premier tour, 6 sont allés au deuxième et 3 sont arrivés en huitième de finale tout de même. Humbert a perdu logiquement contre Alcaraz en 4-7. Il reste Giovanni, Petchi, Péricard et Fils pour espérer les quarts de finale français. Chez les filles par contre, la débandade. Sur les 6 joueuses, 3 sont allées au deuxième tour et c'est tout. Voilà, tout le monde a été éliminé au deuxième tour. Moment drôle pendant le match entre Djokovic et Popyrin puisque les supporters ont appris en direct que l'Angleterre était en demi-finale de l'Euro. We're just going to have to take a pause for a moment. I think the players know what's going on. But, yeah. A noter qu'il reste les 3 favoris, donc Sinner, Alcaraz et Djokovic. Sinner va d'ailleurs affronter Medvedev au 5e mondial, donc ça va être vraiment intéressant. Et chez les filles, grosse annonce, Swiatek a été éliminé au 3e tour par une inconnue kazakh. Et Coco Gauff également éliminé en 8e de finale. Et pour terminer, il y a eu un très très grand hommage à Andy Murray pour sa dernière à Wimbledon après sa défaite. On part en basket pour les news NBA. Ben Simmons a annoncé sa retraite. Buddy Hield va rejoindre les Warriors. Donc Hield et Curry sont les 2 joueurs ayant inscrit le plus de 3 points en NBA depuis 2019. Voilà, et ils seront dans la même équipe l'année prochaine. Klay Thompson aura son maillot retiré par les Warriors. Kemba Walker, qui a notamment joué à Charlotte, Boston et Monaco, prend sa retraite. Luka Doncic est éliminé par la Grèce d'Antetokounmpo et n'ira donc pas aux Jeux Olympiques. Et pour terminer, DeMar DeRozan a signé chez Sacramento Kings.
La préparation au JO a commencé pour les sélections et donc pour notre équipe de France. Grosse domination contre la Turquie, victoire 96-46 avec 24 points de Wemby. Et victoire contre l'Allemagne, les champions du monde, 66-90. Et on connaît désormais le groupe de la France pour les JO, ça sera le Brésil, le Japon et l'Allemagne. On passe en sport mécanique cette semaine, en Formule 1, il y avait le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, la maison de Hamilton et Norris. Voyons voir ce qui s'est passé, la course a démarré avec les Mercedes, donc Russell et Hamilton en tête devant Verstappen, et petit à petit les McLaren avec Norris et Piastri sont passés devant Max, et c'est une bataille entre Mercedes et McLaren qui va avoir lieu, mais un élément va tout changer, la pluie est arrivée au 17e tour sur les 52 de la course, les deux McLaren vont passer devant, alors que la pluie cesse, Russell abandonne pour un problème de voiture, ça se joue donc entre Hamilton, Norris et Verstappen qui n'abandonne jamais, Piastri est lâché. 10 tours avant la fin, Norris perd du temps au box et Hamilton passe devant lui. Max va avoir des pneus durs, ce qui va lui permettre d'user davantage ses roues et de revenir sur les deux premiers. À quelques tours de la fin, Max dépasse Norris grâce à ses pneus et revient très rapidement sur Hamilton. Et je vous laisse avec le direct pour découvrir le vainqueur. Lewis Hamilton va renouer avec la victoire au plus bel endroit possible, à Silverstone. Lewis Hamilton qui remporte ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Incroyable victoire de Lewis Hamilton ici à Silverstone. C'est une folie ici. 104e victoire en Formule 1. C'est la 9e pour lui ici à Silverstone. Quelle course! Au classement, Verstappen a 255 points, Norris 171 et Leclerc 150. Pour nos Français, Gasly n'a pas participé à la course suite à un problème de voiture et Ocon finit 16e. Prochain Grand Prix dans 2 semaines en Hongrie et Cocorico en Formule 2 puisque Isaac Hadjar a remporté la course également au Silverstone. Il prend donc la tête au classement du championnat de Formule 2. Il y a aussi eu le Grand Prix d'Allemagne en MotoGP et je peux vous dire qu'il nous a régalé. Durant toute la course, il y a eu des dépassements, des changements au classement. Martin et Bagnaia étaient premiers et deuxièmes toute la course, mais derrière se jouait la 3e place entre les frères Alex et Marc Marquez, Bastianini ou Morbidelli. Et à 4 tours de la fin, quelque chose se passe. Incroyable cette erreur de Martin. Il en a déjà fait par le passé, mais cette année, c'était derrière lui ce genre d'erreur. Rory Martin perd très gros dans cette opération. Il n'est plus leader du championnat. À l'instant où on parle, c'est Francesco Bagnaia qui l'est. Et derrière les frères Marquez en bagarre. Bagnaia remporte donc la course sans forcer et passe premier au classement mondial. Marc Marquez, qui a commencé 13e sur la grille de départ, finit 2e devant son frère Alex. Au classement, Bagnaia 222 points, Martin 212 et Marc Marquez 166. Pour nos Français, Quartaro est 15e et Zarco 19e. Prochain Grand Prix dans 1 mois en Grande-Bretagne. Cette semaine a eu lieu le Diamond Meeting à Paris d'athlétisme, plusieurs performances à noter en pêle-mêle. Performance énorme de Sacha Zoya en demi-finale, son cale-pied s'est détaché au moment du départ, il s'est arrêté une demi-seconde pour faire appel, mais la course a continué, il est quand même revenu sur tous les participants et a fini 2e pour se qualifier en finale qu'il remportera au Cocorico. Ouh, Sacha Zoya. Oh là, il a demandé un rappel. Mais non, tout le monde est parti. Allez, à la baston, à la bagarre. Sacha Zoya en est capable. Il a pris du retard, mais il va revenir. Il va terminer 2e. Incroyable, Sacha Zoya. Incroyable ce qu'il vient de faire. C'est incroyable. Je crois qu'on se rend pas compte. On va revoir ce qui s'est passé. C'est dingue. Ryan Zézé a fini 3e aux 200 mètres, Alice Finot termine 2e aux 3000 mètres de steeple, Gabriel Toile arrive en bronze aux 800 mètres, Alexandra Tavernier repart en argent au lancer de marteau, et Thibaut Collet finit 3e au javelot. En rugby, la France a gagné son match amical en Argentine 28-13, la tournée sud-américaine continue, prochain match mercredi soir en Uruguay. Il y a également la Coupe du Monde U20 de rugby. La France, qui avait gagné son premier match contre l'Espagne la semaine dernière, a perdu cette semaine 26-27 contre la Nouvelle-Zélande. Prochain et dernier match de poule contre le Pays de Galles, demain, mardi 9. On passe dans le sport de la semaine, le sport du moment, le cyclisme. On s'était arrêté la semaine dernière sur une double victoire française aux 2 premières étapes du Tour de France. Voyons ce qui s'est passé sur la suite de la semaine.
Binyam Girmay qui obtient la première victoire africaine sur le Tour de France dans l'étape 3. Le Érythréen va renouveler l'exploit en remportant la 8e étape. Il entre encore plus dans l'histoire de ce sport et de son continent. L'étape 4 a été cruciale pour le maillot jaune puisque Pogačar a attaqué et a gagné l'étape avec une avance confortable. C'était l'une des plus dures étapes de ce tour avec beaucoup de montagnes. Grosse sensation dans la 5e étape puisque Mark Cavendish remporte la course au sprint et devient le recordman de victoires sur le tour avec sa 35e victoire. Pour rappel, il a 39 ans. Étape 6, sans importance, rien d'importance, une étape de sprinter. Étape 7, c'était un contre-la-montre. Evan Powell remporte 10 secondes devant Pogačar et passe 2e au classement. Et pour la 8e étape, je vous laisse avec le direct sur la ligne d'arrivée. Petit indice, cocorico. Derek J qui lance un sprint de loin, Anthony Turgis qui revient, qui remonte. Oui, Anthony Turgis fait que la 3, oui. La 3e victoire française sur ce Tour de France. Énorme. Super. Le classement général après 9 étapes, Pogačar est premier à 33 secondes devant Evan Powell et 1 minute 15 devant Vingegaard. Le premier français et 23e, c'est Guillaume Martin-Guillonnet qui est à 7 minutes et 41 secondes. On passe aux fun facts et les infos rapides pour la dernière partie de ce podcast. Alex Lanier a perdu en finale de l'Open du Canada en badminton. Il n'a pas réussi à suivre le rythme du japonais Watanabe, mais bien joué pour son parcours. Valentin Morlec arrive 3ème au triathlon, c'est un peu dur. Tiso Varoz en Hongrie, donc bien joué à lui, 3ème. Le bronze. L'équipe de France est championne du monde et conserve son titre, attention, en pêche à la mouche. Organisé, ça me termine, en pêche à la mouche. Voilà, bien joué à eux, bien joué. Et 2e fois en 2 ans, c'est encore mieux. Amaury Pierron remporte la descente aux Jets de la Coupe du Monde VTT. Daniel Orsato, célèbre arbitre de foot, a joué son dernier match pendant cet Euro entre l'Allemagne et la Suisse. Grosse annonce, John Cena a annoncé qu'il prenait sa retraite à Toronto pendant un show de la WWE. Tonight, I officially announce my retirement from the WWE. I hear a mixed opinion out there. A lot of questions maybe, right? Quelques stars ayant porté la flamme olympique cette semaine, David Douillet, Thibaut Pinot, Johan Diniz, Quentin Fillon-Maillet, Raphaël Nadal, Thierry Omeyer et Danny Boone. Et pour terminer, on a demandé à Thomas Soto, c'est l'homme tronc qui a notamment traversé la Manche à la nage, s'il voudrait bien se baigner dans la Seine pour les JO. Voici sa réponse. Trêve de plaisanterie, vous pensez qu'on pourra se baigner dans la Seine? Ça sera sans moi. Hein, parce que... C'est vrai? Non, ça va. Vous, niveau conneries, j'ai assez donné, donc non. Vous allez traverser la Manche, il y a Oui, rien qui vous fait peur? Non, tout va bien. Bon, après, c'est vrai qu'on a vu de la pollution. Quand on a relié les 5 continents à la nage, le pire, c'était le détroit de Bering. Enfin, on avait tous les plastiques du monde entier qui nageaient avec nous dans le détroit de Bering. C'était assez affolant. Ouais. La Seine, ça vous fait plus peur que le détroit de Bering? Ouais. Ah merde. Non, franchement, au secours. Non, je peux pas, non. Cocorico épisode 39 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme chaque semaine, l'Euro de football continue avec les demi-finales cette semaine, la Copa América aussi avec les demi-finales, mais bon, si vous êtes courageux vu que c'est dans la nuit, Wimbledon arrive bientôt à son paroxysme, c'est la dernière semaine, dimanche ce sera la finale, le Tour de France continue, nous en sommes déjà à 3 victoires françaises sur 9 étapes, donc on espère avoir d'autres Cocorico, et l'équipe de France de rugby va jouer plusieurs rencontres en Amérique du Sud, notamment l'Uruguay prochainement. Alors n'hésitez pas, vous avez plein de choses à regarder là. Franchement, ne vous plaignez pas de le pratiquer. Alors allez sortir, allez voir, il va commencer à faire beau là. Vous allez avoir du beau temps, vous pouvez sortir. Et si c'est pas le cas, vous pouvez faire du sport de chambre. Si vous voyez ce que je veux dire, du sport avec un tapis de gym, j'en sais rien, faites du sport, n'importe lequel. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et au revoir.